Voyons enfin le troisième volet des clés d'un bon CV et voyons maintenant la forme de ce CV. Alors la présentation, elle doit être, en tout cas elle est à présent depuis déjà quelques années, antichronologique, c'est-à-dire que l'on commence par le plus récent, que ce soit pour les expériences comme pour les diplômes, et on remonte dans le temps. Il y a une quinzaine d'années, c'était l'inverse. Bref, donc antichronologique, s'il vous plaît. Éventuellement thématique lorsque vous avez des trous dans votre CV, vous avez une période où vous n'avez pas travaillé pendant 2 ans ou 3 ans, ou plusieurs périodes où vous n'avez pas travaillé pendant un certain nombre de temps et ça se repère au premier coup d'œil. Alors, que les choses soient claires, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tricher et mentir. Évidemment que si on vous demande mais qu'avez-vous donc fait pendant telle période, parce que forcément ça va se voir, vous direz bien évidemment la réalité. S'il y a aujourd'hui malheureusement 6 millions de chômeurs dans ce pays, il faut bien qu'à un moment donné, quelques-uns n'aient pas travaillé pendant quelques années et que ça se voit dans leur CV. Donc pour éviter que les trous, en tout cas, ne se repèrent au premier coup d'œil et vous disqualifient, moi je vous conseille dans ce cas-là de regrouper vos expériences sous forme de thèmes. Ensuite, être synthétique, notamment pour les missions de courte durée, je pense à l'intérim, mais comme je vous l'ai indiqué dans le module précédent, alors nous sommes bien sur la forme. Moi, je vous conseille du papier blanc, format A4, 80 grammes, et soyez extrêmement prudent par rapport aux couleurs. Et si vous en choisissez, vous bannissez le rouge, absolument. D'une part, parce que le rouge, c'est, en tout cas dans l'industrie, enfin, signe de non-qualité. Le noir fait un peu deuil. Donc après, peut-être des couleurs pastel si vous voulez qu'on se remémore votre candidature plus facilement, mais soyez vraiment très prudent avec les couleurs. Alors sur les polices, Calibri, Arial, Times New Roman éventuellement et en taille de caractère 11 ou 12, pas plus. N'indiquez jamais curriculum vitae sur un CV, c'est une faute de goût et je pose toujours la question à mes stagiaires, quand vous achetez un livre, est-ce qu'il y a marqué livre sur les couvertures? Donc vous n'indiquez jamais curriculum vitae, la simple présentation montre bien qu'il s'agit d'un curriculum vitae. Alors voici un modèle que j'ai trouvé donc sur modeldecv.com. On est bien sur la forme. Je trouve que la présentation est assez harmonieuse. Vous avez le poste en haut, une jolie photo souriante d'une jeune dame, la carte de visite en haut à gauche, puis viennent les formations, puis viennent les expériences professionnelles et les centres d'intérêt. Pour moi, il me semble tout à fait intéressant. En voilà un autre qui a ceci d'intéressant, c'est que il y a une rubrique supplémentaire centre d'intérêt tout en bas de la page. Bon, on n'est pas très net, mais enfin ça vous donne une idée de la manière dont c'est agencé. Il y a un petit peu de couleur, mais de manière assez sobre. Donc c'est assez intéressant. Voilà quelques idées de présentation qui pourraient vous convenir. Voici un autre exemple, un peu plus masculin, un petit peu plus dépouillé, mais nous avons la formation, les compétences. Alors oui, si, ce qui est intéressant celui-là, c'est qu'il met en avant les compétences que vous souhaitez vendre, entre guillemets, aux recruteurs. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la formation et l'expérience, et en plus une rubrique compétences, et toujours les centres d'intérêt. Alors, voilà un dernier exemple qui est intéressant. Il est intéressant dans le sens où je trouve que il est trop original. Alors, évidemment, tout dépend le poste auquel ce jeune homme souhaitait, comment dirais-je, se présenter. Alors, si j'arrive à lire, c'est bien responsable du service client. Certes 20 ans d'expérience, alors c'est sûr qu'avec une présentation aussi colorée et aussi originale, on n'oubliera pas sa candidature. Ceci étant, je trouve que, de mon point de vue en tout cas, trop d'originalité peut tuer le message. Donc ici, encore un autre exemple avec un peu plus de couleur cette fois-ci. Euh, je vous rappelle que sur les couleurs, soyez très prudents.
Je partage avec vous donc une partie de mon expérience dans l'industrie pour laquelle je travaille depuis plus de 25 ans. Le vert, c'est la conformité et le rouge, c'est la non-conformité, la non-qualité que l'on jette. Donc évitez absolument le rouge. Bon courage et bonne rédaction de CV.